C'est une expérience que souvent le novice reçoit et le jeune moine. De vivre plusieurs jours en voyant tout transfiguré. Le ciel est plus bleu que d'ordinaire. Les feuilles des herbes sont plus vertes que d'ordinaire. Le soleil est plus beau. Tout semble illuminé. C'est le sentiment de la présence de Dieu intérieur qui se reflète sur la création créée par Dieu et qui fait que toute la création nous parle de Dieu. Cette expérience, beaucoup d'entre nous l'ont vécue, certains en ont parlé intimement, d'autres la vivent en silence. Moi, je peux dire que je l'ai vécu dans les premiers jours où j'ai visité le Wadi Rayyan. Je disais au père de là-bas, mais quel ciel bleu vous avez, c'est pas possible. Toute la nature semblait enchanteresse, enfin féerique. Mais ce n'était qu'un reflet de mon état intérieur. La lumière est intérieure. La lumière, c'est le Christ qui est la lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. Et c'est dans la mesure où on s'ouvre à lui, où on sent la lumière intérieure et par conséquent, on voit tout illuminer. C'est-à-dire toute la création nous parle de Dieu et on voit Dieu même dans les feuilles des arbres. Le Christ est la lumière. La lumière, c'est un titre, un des nombreux titres du Christ comme révélateur du Père, comme le Verbe, la parole. Le Christ est la lumière. Que veut dire la lumière? Sans lumière, on ne voit pas. Avec la lumière, on voit. Le Christ nous a fait connaître le Père. Qu'est-ce qu'on connaît du Père? Le Père n'est pas matériel. Quand on connaît une personne, on peut dire qu'on connaît son visage. Le Père, Dieu est amour. Quand on connaît le Père, on connaît l'amour du Père. Et c'est ce que le Christ nous a révélé. C'est cela la lumière. La lumière, celui qui vit dans la lumière, vit dans l'amour. Saint Jean dit à peu près la même chose dans sa première épître, que la lumière, c'est un synonyme presque de l'amour. Alors le Christ est la lumière parce qu'il nous a manifesté le cœur de Dieu, le Père. Il nous a montré que Dieu est amour et dans quelle mesure Dieu est amour. Nous avons vu l'amour de Dieu par la lumière qui est le Christ. Le fait de voir toute la création transfigurée, c'est l'expérience qu'on a de l'incarnation, que Dieu s'est incarné. Saint Jean nous dit, je vous donne un nouveau commandement. Alors on s'attend à ce qu'il nous dise quelque chose à faire. Bon, quel est ce nouveau commandement qu'il nous va demander de faire? Et on est tout étonné d'entendre que ce nouveau commandement, c'est que la lumière, lui, désormais, et que les ténèbres ont passé. Bon, où est le commandement dans cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut simplement vivre dans la lumière, s'ouvrir à la lumière, voir la lumière et être soi-même lumière dans la lumière. C'est cela le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire comme la loi de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est un événement, c'est l'incarnation de Dieu lumière qui est venue dans ce monde et c'est cela le nouveau commandement. Le nouveau commandement, ce n'est pas une chose à faire, mais c'est une chose à vivre. La lumière, lui, désormais. Donc vivons dans la lumière. Et dans le même passage, il met une équation entre la lumière et l'amour. Celui qui aime son frère, c'est celui qui vit dans la lumière. Alors le reste de votre question, c'était est-ce que c'est une espérance pour le monde?
Bon, quand on vit dans la lumière, on vit en Dieu, Dieu vit en nous, et quand on vit en Dieu et Dieu vit en nous, comme j'ai dit tout à fait au début, la toute-puissance de Dieu transparaît en nous. Vous demanderez ce que vous voudrez et ça vous sera donné. Ou comme dit saint Paul, je puis tout dans le Christ qui me fortifie. Et c'est cela qui est l'espérance pour le monde, dans la mesure où nous sommes fidèles à vivre vraiment dans la lumière.